Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Vous voyez ce club qu'on appelle le Barça, c'est le meilleur club de l'histoire du football les gars. C'est fou comment le Barça a tellement influencé ce sport, par sa philosophie de jeu, par les produits qui viennent du Barça, les joueurs formés par le Barça et aujourd'hui qui impactent le football globalement les gars. Tu vas en Angleterre, Pep Guardiola qui est un produit du Barça. La philosophie de jeu implémentée avec Manchester City. Tu vas en France, Don Lucho, produit du Barça. Philosophie de jeu du Barça implémentée avec le Paris Saint-Germain. Tu vas en Allemagne, Bundesliga. Vincente Kompany, un fils de Pep Guardiola, qui implémente la philosophie de jeu du Barça, le style de jeu du Barça avec le Bayern. Aujourd'hui, en Italie, Cesc Fabregas, produit du Barça, qui implémente avec Como la philosophie de jeu du Barça. Les gars en Italie s'étaient moqués de lui, il avait dit que ça n'allait pas marcher. Football au sol, tiki-taka, possession. Les gars avaient dit que ça n'allait pas marcher. Mais aujourd'hui, Como a terminé 4e de la Série A. Como était la 2e meilleure attaque du championnat et Como était la meilleure défense du championnat. Les gars, on connaît tous le football italien, non? Basé sur une défense solide. On défend, on contre-attaque. Il n'y a pas d'esthétique dans le football italien. C'est pour ça que Cesc Fabregas s'était vu comme un fou quand il avait décidé de venir avec un football complètement différent de ce que les Italiens connaissent. C'est la même chose qui s'était passé en Angleterre quand Pep avait pris Manchester City. La même chose, on avait vu ça en France. Les Français qui critiquaient énormément Luis Enrique, ses choix et voilà sa façon de faire les choses. Mais aujourd'hui, les résultats parlent pour eux. Les gars, c'est pour ça que je vous dis que le Barça est le club le plus influent, le meilleur club de l'histoire de ce sport. Parce qu'on a tellement influencé ce sport, les gars. Et c'est ça, la vraie grandeur, les gars. Partout où tu vas sur la planète, tu retrouves la philosophie de jeu du Barça. Et donc, les amis, l'histoire de Como, très belle histoire, les amis. Et ça mérite qu'on en parle. Je pense que c'est la plus belle histoire de la saison. J'avais découvert Como quand on avait joué le Gamper. Vous vous rappelez, en début de saison. Et c'est la vidéo qui est juste derrière moi. Le Barça les avait battus 5-0. Mais les amis, très belle équipe. Une équipe courageuse. Une équipe qui affronte l'adversaire qui est devant lui. Une équipe qui ne recule pas. Une équipe qui va attaquer. Une équipe fidèle à ses principes, fidèle à son jeu. Une équipe à l'image de leur coach. Et les gars, cette équipe-là m'avait marqué. Et j'avais décidé de leur suivre cette saison. C'est vrai que je ne les ai pas vraiment suivis. Mais les gars, j'avais gardé un œil sur Como. 2017, Como était relégué, était en 4e division italienne. Le club était en faillite, les gars. Mais en 2019, Djarum Group va venir acheter ce club-là, les gars. Et petit à petit, le club va commencer à remonter, passer de la série D à la série C. Et ensuite, 2022, Cesc Fabregas débarque au club. Cesc Fabregas va mettre fin à sa carrière à Como en série B. Et ensuite, va commencer à entraîner les U19, vous voyez, les catégories inférieures. Mais les amis, à cause du besoin, Cesc Fabregas va prendre l'équipe première, une équipe qu'il connaît très bien parce qu'il avait joué dans cette équipe-là une saison avant qu'il ne prenne sa retraite. Donc, il va devenir leur coach et lors de la saison 2023-2024, il va les permettre de passer en série A, de monter en série A. Saison 2024-2025, ils vont terminer 10e du championnat, ce qui était impressionnant, les amis. Como n'avait pas joué en première division depuis la saison 2002-2003. Je ne sais pas si on s'en rend compte, les amis, de ce que Cesc Fabregas avait réussi à faire avec cette équipe-là, les gars. Et donc, en début de cette saison, ils vont jouer le Gamper contre le Barça. Bien sûr, ils vont perdre 5-0 parce que le Barça de Flick est trop fort, les gars. Mais comme Cesc Fabregas avait dit après ce match, pour eux, c'était un véritable test. Cette équipe-là n'avait pas affronté une équipe qui avait le niveau du Barça. Et les amis, je pense que ce test-là avait vraiment servi à Como. Puisqu'aujourd'hui, Como a terminé
4e de la Série A, se qualifiant pour la toute première fois de son histoire à une compétition européenne. Et les amis, c'est pas la Conference League, c'est pas l'Europa League. Mais la saison prochaine, le monde aura l'opportunité de découvrir Como en Champions League. Tout ça, les amis, grâce au travail exceptionnel de Cesc Fabregas. Un génie, les gars. Vous voyez, les génies, les artistes, c'est ceux qui ont la capacité de briser les codes. C'est ceux qui ont les couilles d'aller contre vent et marée. C'est-à-dire quand tout le monde considère ce qu'ils sont en train de faire comme une folie. Non, eux, ils voient la vision. Ils voient le futur. Et les gars, aujourd'hui, dans le foot, on a très peu de génies. Des gars qui sont capables de révolutionner les choses. De changer la façon dont les gens voient le foot dans certains endroits. Cesc Fabregas, aujourd'hui en Italie, est en train de démontrer aux Italiens que c'est possible de gagner en jouant du beau football. Comme Luis Enrique avait prouvé aux Français et surtout aux supporters parisiens que c'est possible de gagner une Champions League ou de gagner sans Kylian Mbappé. Comme Pep Guardiola avait aussi prouvé aux Anglais que c'est possible de gagner en Premier League avec un style de jeu différent du football qu'ils connaissent, les gars. Donc les gars, l'histoire de Como mérite d'être racontée. Cette saison, ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Italie, sortis par le grand favori, l'Inter, et qui était aussi le vainqueur de la Coupe d'Italie. Mais les amis, l'histoire se termine de la plus belle des manières. Terminer 4e dans un championnat où tu as le Milan de Don Luka Modric, où tu as la Juventus, tu as les Bologna, tu as les Lazio. Les gars qu'on connaît, qui ont l'habitude de jouer les compétitions européennes, en fait, qui sont même habitués de cette série A là. Les gars, ça mérite qu'on félicite le travail de Cesc Fabregas. Et les amis, il a donné une raison valable au club de renforcer cette équipe-là. Et j'espère que les Nico Paz, les Hassane Diao, tous ces jeunes-là, j'espère que le club va faire tout pour pouvoir garder ce collectif-là. Parce que c'est souvent le problème avec les petits clubs. Quand ils réussissent à faire une grosse saison et qu'ils ont une certaine visibilité, les grosses équipes viennent pêcher chez eux. Et ça les handicape énormément pour la saison suivante. Donc, j'espère que le club fera tout pour garder Nico Paz, qui a fait une saison exceptionnelle, les gars. Je crois qu'il a reçu le trophée du meilleur milieu de terrain de la Série A. Il a été la pièce maîtresse de cette équipe-là, au milieu de terrain. C'est lui qui a vraiment porté ce milieu de terrain-là. Maintenant, accompagné par des joueurs expérimentés dans l'équipe. Morata, par exemple. Sergi Roberto, qui joue aussi là-bas. Donc, j'espère que le club va renforcer cette équipe. Et j'espère que Cesc Fabregas va continuer avec Como. Qu'il va solidifier ses fondations en tant qu'entraîneur. Parce qu'avec son travail qui est visible, il y a des gros clubs qui vont vouloir venir le signer. Les gars vont vouloir lui donner des jobs plus compliqués. J'espère qu'il ne va pas tomber dans le piège que Xabi Alonso était tombé dedans. Il faut qu'il continue avec Como. Qu'il continue à bâtir cette équipe-là. Qu'il continue à bâtir même sa propre legacy. Parce qu'il était arrivé là-bas en tant que joueur, terminer sa carrière là-bas, prendre cette équipe-là, et aujourd'hui, ils vont jouer leur première compétition européenne, les gars. C'est historique. Donc, les gars, pour moi, Cesc Fabregas doit se poser avec cette équipe-là. Attendre le Barça surtout. Les gars, avec ses idées, sa façon de voir le foot, je pense que d'ici 2 saisons, il sera prêt pour coacher le Barça. Parce que c'est un génie, les gars. Dans le foot, actuellement, on a très peu. Il y a lui, il y a Kompany, il y a Pep, il y a Luis Enrique. Pour moi, Hansi Flick, c'est pas un génie. Hansi Flick, c'est un coach qui fonctionne avec des codes. Hansi Flick, c'est un coach qui suit les principes, qui suit les règles. Lui n'est pas là pour casser les règles. Lui n'est pas là pour apporter quelque chose de révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est têtu, les gars. C'est ce qu'on voit avec le Barça. On veut voir Hansi Flick surprendre ses adversaires. Mais non, les amis, c'est la même chose. Hansi Flick, il est prévisible. Et c'est ça qui pose le problème avec Hansi Flick. Donc j'espère que Fabregas va continuer avec Como et attendre le Barça. C'est un fils de la maison et j'aimerais le voir revenir à la maison, les amis. Je pense que il sera le successeur parfait de Hansi Flick. Hansi Flick a prolongé avec le Barça pour 2 saisons jusqu'en 2028. J'espère qu'en 2028, il ne va pas prolonger. Comme ça, Cesc Fabregas peut revenir, les gars. Donc, les amis, l'histoire de Como, elle est belle. Et pour moi, c'est la plus belle histoire cette saison, comme je l'ai dit. Le Paris Saint-Germain, s'ils font un back-to-back, ça ne sera pas la première fois qu'on l'a vu. On l'a déjà vu avec le Real Madrid.
Le Bayern de Compagnie a eu une belle saison. Mais les amis, je ne pense pas que cette histoire est plus belle que celle de Como. Arsenal qui a dû attendre 22 ans pour remporter une Première Ligue. Je ne pense pas que cette histoire est plus belle que celle de Como, les gars. Parce que les gars ne voyaient pas Cesc Fabregas réussir avec Como. Les gars ne voyaient pas ses idées marcher en Italie. Et aujourd'hui, he's proving the Italians wrong. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à me rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.